Professeur Hassan Fatihi, lycée Hassan II, Académie régionale de Lyon. Au cours de cette séance, je vous propose un exercice concernant les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Ça concerne toutes les filières scientifiques. Bon, commençons. Afin de comprendre le mode de transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes, on vous propose les données suivantes. La première donnée, le document 1 représente deux karyotypes de cellules mères de gamètes chez la drosophile. Pour la question 1, en exploitant ce document, déduisez les formules chromosomiques des cellules mères des gamètes mâles et femelles, puis des gamètes produits par le mâle et par la femelle. Partons donc au document 1. Vous avez ici le karyotype des cellules mères de gamètes mâles. Bon, au niveau de ce karyotype, nous avons la première structure là, ça représente un chromosome. La seconde structure, c'est un chromosome homologue. On est donc devant une première paire de chromosomes. Là également, c'est une seconde paire de chromosomes. Je suis devant deux chromosomes en forme de V. Puis, j'ai les deux points là. Bon, chacun de ces deux points représente également un chromosome. On est devant des chromosomes punctiformes, c'est-à-dire en forme de point. Puis, je suis également devant deux autres chromosomes qui ne sont pas parfaitement homologues. L'un avait été désigné par le X, c'est un chromosome en forme de bâtonnet. L'autre, il a été désigné par le Y. Donc, je suis là devant une cellule qui possède des chromosomes sous forme de paire. C'est une cellule qui est diploïde. Donc, concernant sa formule chromosomique, je peux dire que, donc, concernant la question numéro 1, petit a, karyotype, ou plutôt formule chromosomique, puisque le karyotype, c'est ce qu'on nous a représenté, donc formule chromosomique, de la cellule mère des gamètes mâles. Donc, c'est 2N, puisque c'est une cellule diploïde. Bon, je vais déterminer la formule chromosomique avec beaucoup plus de précision. Partons au karyotype de la cellule mère des gamètes femelles. Bon, là également, je suis devant une première paire de chromosomes, une deuxième paire, une troisième paire. Et la quatrième paire, cette fois-ci, elle est représentée par deux chromosomes homologues XX. Donc, les trois premières paires, ce sont des chromosomes qui sont semblables aussi bien chez les cellules mères des gamètes mâles que chez les cellules mères des gamètes femelles. Ce sont donc des chromosomes qui n'interviennent pas dans la détermination du sexe, ce sont donc des autosomes. Et rappelez-vous que un autosome, on le symbolise par la lettre A, alors qu'une paire d'autosomes, on la symbolise par AA. Donc, première cellule, c'est une cellule diploïde, elle possède 2N, et plus exactement, 3 paires d'autosomes, donc 3 AA plus XY. Alors que pour la formule chromosomique de la cellule mère des gamètes femelles, ça va être 3 AA plus XX. Donc, formule chromosomique de la cellule mère des gamètes mâles, c'est 2N est égal à 3AA plus XY. C'est-à-dire 3 paires d'autosomes plus une paire de monosomes représentés par les deux hétérochromosomes XY. Concernant toujours la formule chromosomique, donc c'est pas la peine de réécrire, de la cellule mère cette fois-ci des gamètes femelles, ça va être 2N égale 3AA plus XX. Et je peux partir maintenant à la question B. Déduisez
la formule chromosomique des gamètes produits par le mâle et la femelle de la drosophile. Bon, ici, on est devant une cellule diploïde. Qu'est-ce qu'on connaît à propos des gamètes? Que les gamètes, ce sont des cellules haploïdes et qui proviennent de cellules diploïdes à travers le phénomène biologique appelé la méiose. Donc, il suffit de faire subir cette cellule, la méiose, même chose pour la cellule mère des gamètes femelles. Donc, avec la méiose, nous serons devant des cellules qui vont posséder N chromosomes, puisque les gamètes, ce sont des cellules haploïdes. N chromosomes. Bon, là, rappelez-vous que avec 2n égale 3a plus xx ou xy, c'est 2n égale 8. Donc, les gamètes, ils vont posséder n égale 4. Pas n'importe quel 4, mais un représentant pour chaque paire. Un représentant pour la première paire, pour la seconde paire, pour la troisième paire, pour la quatrième paire. Les choses se déroulent de la manière suivante. Bon, voilà. Dans le premier cas, vous êtes devant une cellule qui possède 2n égale 8. C'est le premier cas, donc 2n égale 3a plus xy, à travers la méiose. Donc, un premier représentant de la première paire, un autre représentant de la deuxième paire, un troisième. Les choses vont varier uniquement au niveau de la paire numéro 4 avec la cellule qui va hériter soit le Y, soit le X. Donc, à travers la méiose, nous serons devant deux types de gamètes mâles. Les uns, ils vont hériter du Y, les autres, ils vont hériter du X avec toujours 3A, c'est-à-dire 3 autosomes. Concernant les gamètes femelles, bon, les gamètes femelles, ils vont hériter toujours le X, accompagné par les 3 autres autosomes. Et donc, concernant la question B, la formule chromosomique, voilà, des gamètes mâles. Bon, là, nous sommes devant deux types de gamètes mâles, soit n égale 3a plus x, ou bien n égale 3a plus le y. Concernant la formule chromosomique du gamète femelle, bon, cette fois-ci, un seul type de gamète femelle, toujours n égale 3a plus le x. Et voilà donc. Partons maintenant à la question suivante. Bon, seconde donnée. On a réalisé chez la drosophile les croisements suivants. Bon, premier croisement, il a été réalisé entre une femelle sauvage à corps rayé, BL+, et L normal, le N+, et un mâle mité à corps noir, et L sans nervure. La génération F1 issue de ce croisement est composée entièrement de drosophiles à corps rayé et L normal, c'est-à-dire drosophiles sauvages. Bon, pour que nous facilitons la tâche et pour que l'on puisse se débarrasser directement du texte, je peux réécrire ce croisement en utilisant les symboles qu'on nous a proposés. Donc, le premier croisement, bon voilà, on est on est devant un croisement entre une femelle BL+, c'est-à-dire à corps rayé, L normal c'est le N+, et qui avait été croisé avec un mâle BL-N. Ceci nous a donné une première génération F1, bon voilà, qui est composée entièrement de drosophiles à corps rayé et L normal, c'est-à-dire F1 il est constitué à 100% de phénotypes sauvages BL+, et N+. Voilà. Deuxième croisement. Il a été réalisé entre les individus de la première génération F1. Ce croisement a donné une deuxième génération F2 constituée de proportions phénotypiques suivantes. Donc, je peux également réécrire le deuxième croisement, comme ça je me débarrasse définitivement du texte. Donc, c'est un croisement entre les individus de la F1. Les individus de la F1, ce sont des BL+, N+. Et ceci m'a donné une seconde génération F2. La composition des proportions phénotypiques de la F2, bon, la voilà.
Bon, partons maintenant directement à la question numéro 2. Calculer les proportions phénotypiques obtenues en F2 pour chacun des deux caractères étudiés. Couleur du corps seul et aspect des ailes seul. Bon, dans notre cas, nous sommes devant un dihybridisme. Si on essaie de suivre un seul caractère séparément de l'autre, cela veut dire que nous sommes en train de diviser notre dihybridisme en deux monohybridismes. Bon, les choses sont simples. Donc, comme réponse à la question numéro 2. Donc, proportion phénotypique. Et on va débiter avec le caractère. Moi, je peux utiliser le rouge, bon, problème. Donc, je commence par le caractère couleur du corps. Donc, le premier croisement, c'est même pas la peine de le noter. Donc, deuxième croisement directement, c'est un croisement entre les F1. Et les F1, ils ont comme phénotype BL+. Donc, c'est un mâle BL+. Bon, de la F1, c'est-à-dire de la première génération, et qui a été croisé avec une femelle BL+, également de la première génération, F1. Et ceci m'a donné une génération F2. Bon, essayons de chercher la F2 à partir des données que nous avons. Concernant les femelles, vous avez le BL+, ici, c'est 37,5%. Là, c'est 0. Donc, ce croisement nous a donné 37,5% de femelles BL+, plus 12,5% de femelles également BL. Le corps noir cette fois-ci. Bon, ça y est pour le phénotype des femelles. Concernant les mâles maintenant, j'ai 18,75 de BL+, plus 18,75% de BL+. Ça me fait également 18 plus 18, 30, donc c'est 37. Donc plus 37,5% de mâles BL+. Plus, bon, 6,25 plus 6,25 BL, ça me fait 12,5% de mâles BL. Bon, remarquez là que les proportions phénotypiques, elles sont identiques chez les mâles et chez les femelles. Et je peux donc regrouper 37,5 plus 37,5, ça me fait 75% de phénotype BL+, plus 25%, bon là ce sont de phénotype, bon, sans tenir compte du sexe, puisque 12,5 plus 12,5 de BL, voilà. Voilà donc 75, 25, c'est 3 quarts, 1 sur 4. Partons au second caractère maintenant. Bon, le caractère aspect des ailes. Caractère aspect des ailes, là également, c'est la même chose.
je vais suivre le second caractère, bon, femelle, le N+. J'ai 37,5 plus 12,5. Ça fait 50%. Donc, deuxième croisement, toujours, ça va être donc un mâle, voilà, N+, de la F1, croisé avec une femelle N+, également de la F1. Ceci m'a donné une F2 constituée de, bon, nous avons 50% de femelles N+. Plus. Bon, je sépare les sexes. Les mâles, j'ai 18,75 de N+, plus 6,25. Ça me fait exactement 25%. Puis, l'autre phénotype, le N, j'ai 18,75 plus 6,25, ça me fait également 25%. Donc, 25% de mâle N+, plus 25% de mâle également de phénotype N. Le phénotype mité, corps noir. Bon, voilà. Donc, je peux les réindiquer comme ça, voilà. Concernant le deuxième caractère, pardon. Voilà, mâle, femelle, puisqu'ils sont différents. Concernant le premier caractère, bon, voilà ce que nous avons. Voilà, parfait. Là, ce sont des mâles, plutôt des femelles. Bon, voilà. Partons à la question suivante. Bon, déduisez le mode de la transmission des deux caractères étudiés à partir des résultats de ces deux croisements et en exploitant votre réponse à la question précédente. Bon, tous les résultats ils sont devant nous. Partons au premier croisement. Bon, là, nous suivons la transmission de deux caractères héréditaires. Il s'agit donc d'un dihybridisme. Donc, on peut noter, voilà, comme réponse à la question petit 3. Donc, on suit la transmission de deux caractères qui sont l'aspect des ailes et la couleur du corps. On est devant un dihybridisme. Donc, je note directement dihybridisme, tout simplement. Ensuite, nous avons la génération F1, c'est-à-dire je peux déduire à partir des résultats du premier croisement. La F1 obtenue est homogène, c'est-à-dire tous les individus de la F1 ils présentent le même phénotype qui est le phénotype sauvage BL plus N+, donc les deux parents sont de lignée pure. Ça c'est la réciproque de la première loi de Mendel. Donc voilà, la F1 obtenue est homogène donc les parents sont de lignée pure. Voilà, de lignée pure. Ensuite, concernant la dominance, pas de problème. Donc, l'allèle, directement, BL+, domine l'allèle BL. Et, même chose, l'allèle N+, le N+, domine l'allèle N. Donc, on est devant deux gènes. Un premier gène G1, bon, je peux représenter comme ça. Hein. Je suis devant un gène G1, responsable de la couleur du corps, voilà, et qui se présente sous deux formes alléliques, un allèle BL+, et un allèle BL, avec la dominance de BL+, par rapport à BL. Et on est devant un second gène, bon, que je peux appeler le gène G2, et qui est responsable de l'aspect des ailes et qui se présente sous deux formes alléliques, un allèle N+, et un allèle N, avec la dominance de N+, par rapport à N. Bon, ce que nous connaissons toujours
Un gène, c'est quoi? Un gène, c'est une portion d'ADN, c'est une portion de chromosome, puisqu'il occupe un locus bien déterminé au sein d'un chromosome. Les deux gènes G1 et G2 peuvent être liés, indépendants, liés au sexe, pas liés au sexe. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'examiner tout en exploitant les calculs que nous avons réalisés au cours de la question numéro 2. Bon, concernant le gène G1, responsable de l'aspect, plutôt de la couleur du corps. Donc, la F1, elle est constituée à 100% de Bl+. Par contre, la F2, elle est constituée de proportions classiques, 75% de phénotype dominant et 25% de phénotype récessif. Ce sont les proportions classiques 3 quarts, 1 quart. Nous pouvons donc déduire que le gène G1, c'est un gène qui n'est pas porté par un chromosome sexuel, c'est-à-dire il est porté tout simplement par un autosome. Concernant, donc je peux le noter là, le gène responsable de la couleur est porté par un autosome. Bon, je peux continuer mes déductions. Non, on n'a plus besoin. Les proportions phénotypiques, bon, je peux les garder puisque on est toujours en train de les exploiter. Donc, bon, concernant, voilà, le gène responsable de la couleur du corps, bon, on remarque que F2 ici, hein, la F2 il est constituée de proportions classiques. « 25% et 75%. Donc, ce gène est porté par un autosome. Voilà. Concernant maintenant le second gène, le gène responsable de l'aspect des ailes. Bon, remarquez que F2, concernant le caractère aspect des ailes, bon, on est là devant des phénotypes qui ne sont pas répartis de façon égale entre les mâles et les femelles. Bon, remarquez que toutes les femelles, elles ont un phénotype sauvage, le N+. Alors que les mâles, vous avez 25% de N+, et 25% de phénotype N. On est donc devant des phénotypes qui ne sont pas du tout répartis de la même façon chez les mâles et chez les femelles. Ça n'a qu'une seule explication, c'est que le gène responsable du deuxième caractère, qui est l'aspect des ailes, il est lié au sexe. Lié au sexe, c'est-à-dire qu'il est porté par la portion propre à X, son homologue au niveau d'Y. Donc voilà, concernant le gène responsable de l'aspect des ailes, voilà, on remarque en F2 on remarque en F2 que les proportions phénotypiques obtenues ne sont pas réparties de façon égale entre les mâles et les femelles.
Bon, entre les deux sexes. Voilà. Déduction, ce gène est donc lié au sexe. Voilà. Donc, on est devant deux gènes. Un premier gène G1 qui est porté par un autosome, un second gène G2 qui est lié au sexe. Les deux gènes sont donc portés par deux chromosomes différents. On dit que ce sont deux gènes qui sont indépendants. La déduction, donc, voilà, les deux gènes responsables, bien entendu, des deux caractères étudiés sont indépendants, c'est-à-dire ils sont portés par deux chromosomes différents puisque l'un est porté par X, lié au sexe, l'autre, il est porté par un autosome. Les deux gènes sont donc indépendants. Voilà. Bon, partons maintenant à la dernière question. Donner l'interprétation chromosomique de ces deux croisements. Bon, commençons donc par l'interprétation chromosomique du premier croisement. Bon, rappelez-vous que le premier croisement, c'est un croisement qui avait été réalisé entre, bon voilà, je note donc interprétation chromosomique. Voilà, du premier croisement. Bon, les phénotypes. Phénotypes des parents. Bon, on était devant une femelle. Voilà, c'était BL plus L plus, croisé avec un mâle BLN. Les deux parents sont de lignée pure d'après nos déductions. Donc, comme génotype, voilà. Et rappelez-vous que le premier gène, on avait dit, il est porté par un autosome. Donc, je dois, ou bien je suis obligé de représenter, bon voilà, une première paire d'autosomes, puis la seconde paire que je dois représenter, c'est une paire de gonosomes pouvant être XX s'il s'agit d'une femelle ou XY s'il s'agit d'un mâle. Puisque je suis devant une femelle, donc ça va être XX. Bon, là c'est le locus du premier gène, là c'est le locus du deuxième gène. Qu'est-ce qu'on connaît à propos de cette femelle? Qu'elle est de lignée pure. Donc son génotype, ça va être un BL+, BL+. Et là, un XN+, XN+. Concernant le mâle, bon, le mâle, même chose là également. Son génotype devrait être, bon voilà, je représente une première paire d'autosomes qui porte le premier gène, puis la paire de gonosomes, puisqu'il s'agit d'un mâle, ça va être un XY. Et là, c'est le locus du deuxième gène. Là également, le génotype, ça va être BL, BL parce qu'il est de lignée pure, et XNY. Bon voilà. Ensuite, les gamètes. Bon, qu'est-ce qu'on connaît à propos des gamètes? Que les gamètes, ce sont des cellules haploïdes et qu'ils proviennent de cellules diploïdes à travers le phénomène biologique qui est la méiose. Donc, à travers la méiose, bon voilà, rappelez-vous là que vous êtes devant une cellule diploïde qui possède 2n égale 4. À travers la méiose, nous serons devant des cellules qui possèdent n égale 2. Pas n'importe quel 2, mais un représentant pour chaque paire. Un représentant pour la première paire, ça va être toujours le BL+, soit ce chromosome, puisque, et c'est la même chose, puisqu'il porte le même allèle, BL+. Et un autre représentant, XN+, donc ce premier parent, cette femelle, elle va produire un seul type de gamète, donc le pourcentage, ça va être 100%. Même chose concernant le second parent, bon, à travers la méiose, nous serons devant des cellules haploïdes. Bon, là, les choses vont différer puisque la paire de gonosomes est constituée de deux chromosomes différents, X et Y. Donc, un premier type de gamète, bon voilà. Le second type de gamète qui va être produit, donc BL, bon voilà, le Y.
Et donc, le mâle produira deux types de gamètes, alors que la femelle, elle ne produit qu'un seul type de gamètes. Dernière étape, ça va être la fécondation. Avec la fécondation, donc, on sera devant un échiquier qui comporte une seule case contre deux cases. Et voilà. Donc, gamètes, mâle, femelle. Voilà. Donc, les gamètes mâles, bon, deux types de gamètes mâles, donc ce sont les BLXN et les BLY. La gamète femelle, un seul type, donc BL plus XN plus. Donc, 100% proportion 1, proportion 1,5, puisque vous avez 50-50. Donc, première case, ça va être, bon voilà, BL plus BL, XN plus XN. 1,5, 1 multiplié par 1,5, puis XX, donc ça va être une femelle, et le phénotype va être BL plus N plus, puisque ce sont les phénotypes, ou bien ce sont les allèles sauvages qui dominent les allèles mutés. Là également, vous avez donc le BL plus BL, puis vous avez le XN plus Y. Là, XY, donc ça va être un mâle, et le phénotype, ça va être BL plus N plus. 1,5 multiplié par 1, c'est 1,5. Donc, comme résultat théorique, vous avez 50% de femelles sauvages, plus 50% de mâles sauvages. Donc, F1 est constitué à 100% de phénotypes sauvages et conformité entre les résultats théoriques et les résultats expérimentaux. Partons donc à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Interprétation chromosomique. Voilà, on peut ajouter conformité entre résultats théoriques et résultats expérimentaux. Donc, voilà. Interprétation chromosomique du deuxième croisement. Bon, le deuxième croisement, c'est un croisement entre les individus de la F1. C'est-à-dire, voilà, les individus de la F1. Donc, le phénotype, ça va être une femelle BL plus N plus. Bon, là, voilà. De la F1, que je peux acheter comme ça. Bon, voilà. Croisé avec un mâle BL plus N plus de la F1 également. Comme génotype, le génotype, le voilà, je l'ai ici. Donc BL plus N plus, BLN ici. Hein? Voilà, BLN. Et phénotype des mâles, c'est un BL plus, voilà, N plus, BLN. Et ça y est. Partons donc à la détermination des gamètes produits par les deux parents. Bon, le premier parent, à travers la méiose, il va produire, bon voilà, premier type de gamète avec le BLXN+, ça veut dire que le BL et le XN+ vont migrer vers le même pôle. Dans ce cas-là, les deux autres chromosomes vont migrer vers les deux pôles opposés. Ils nous seront donc devant la production d'un second type de gamètes qui sont les BLXN. Voilà. Oui, grâce au brassage interchromosomique, c'est-à-dire au cours de la méiose, chacun des deux chromosomes a autant de chances de migrer vers l'un ou l'autre pôle de la cellule. Deuxième cas, le chromosome porteur de BL+ peut migrer avec le chromosome XN vers le même pôle. Et dans ce cas-là, nous serons devant un troisième type de gamète porteur de BL+ XN. Et si le BL+ et le XN migrent vers le même pôle, ça veut dire que le BL et le XN+, BL, XN+, vont migrer vers le pôle opposé. Et donc, cette femelle, elle va produire, grâce au brassage interchromosomique, 4 types de gamètes en proportion égale, 25%, 25%, puisque chacun des deux chromosomes a autant de chances de migrer vers l'un ou l'autre pôle de la cellule, et on est devant la naissance de 4 types de gamètes. Second parent. Même chose là également à travers la méiose. Donc nous serons devant un premier type de gamètes. Ça va être des BL plus XN+. Bon voilà.
Dans ce cas-là, le chromosome porteur de BL et le Y vont migrer vers le pôle opposé. Grâce au brassage interchromosomique, un troisième type de gamètes, ce sont les BLY. Puis un quatrième type, ce sont les BLXN+. Donc, le mâle de la F1, il va produire également 4 types de gamètes en proportion égale, donc 25%, 25%, 25%. Dernière étape, ça va être la fécondation. Avec la fécondation, comme chacun des deux parents produit 4 types de gamètes, donc nous serons devant un échiquier de croisement qui comporte 4 cases. 4 cases contre 4 cases. Bon, voilà, j'ai l'échiquier qui est déjà prêt. Bon, voilà. Voilà donc l'échiquier de croisement. 4 types de gamètes mâles, 4 types de gamètes femelles. On remplit les cases de la manière que vous connaissez. Donc, les résultats théoriques. Résultats théoriques, bon, prenons les femelles. Bon, vous avez comme femelle bon, comme résultat théorique, femelle BL plus 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cases. Donc, résultat, je note RT. Résultat théorique, F2. Donc, femelle. Bon, j'ai 6 sur 16 de femelles BL plus N plus. Plus 2/16 de femelles BLN plus. Bon, femelle toujours BLN plus. Concernant les mâles. Bon, les mâles, j'ai BL plus N plus 1, 2, 3 cases. Plus 3 autres cases de BL plus N, donc 3/16 de mâle, BL plus N, plus toujours les mâles, bon j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, bon voilà, BLN, 1/16 de mâle toujours, BLN, plus 1/16 également de mâle, BLN+. Si vous convertissez les proportions 1 sur 16, bon, vous allez trouver exactement, en comparant ces résultats avec les résultats expérimentaux, vous trouverez exactement, ils sont identiques. Donc, résultats théoriques conformes avec les résultats expérimentaux, puisque, bon, 1/16 c'est 6,25, 6,25, bon, là c'est 18,75, 18,75. Donc, vous trouvez exactement les mêmes résultats. Donc, résultats théoriques conformes avec les résultats expérimentaux. Et voilà, donc, notre exercice, il est terminé. Bon, je souhaite que cet exercice vous a amené une valeur ajoutée. Bon, à la prochaine, Inch'Allah.